Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je peux le dire tout simplement que je me lance dans l'inconnu. Voilà, donc je pense que ça va être LOL. Non, pas LOL, mais le hall de l'inconnu. Voilà, parce que j'ai choisi à fabriquer moi-même mon maillot de bain. Que ce soit en deux pièces ou que ce soit en entier, je n'ai pas encore décidé. Mais le moment où j'ai vu ce tissu magnifique, ben, c'est lui qui a un peu décidé pour moi. C'est normal ça? Non. Donc voici le tissu que j'ai vu. Voilà. C'est un lycra qui est très très beau. Il est très très élastique dans les deux sens. C'est une couleur avec laquelle on passe inaperçu, bien entendu. Il est lourd, mais pas trop. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a des lycras qu'on sent au toucher, ils sont pas trop agréable. Donc celui-ci, je le trouve très très bien. J'ai pris 50 centimètres. Et au niveau du prix, je pense, bah, je ne me rappelle plus parce que celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai acheté et je ne voulais pas vous faire un haul juste avec un tissu. Voilà. Et c'était entre 8 et 9 euros les 50 centimètres. Je le trouve un peu cher, mais après, il faut voir si j'arrive à faire ce que je me suis proposé. Je crois que ce serait un pari gagné. Ensuite, je me suis un peu renseignée. Qu'est-ce qu'il me manque pour faire un maillot de bain? Des aiguilles pour ce genre de tissu, j'en ai, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du fil, j'ai réfléchi et j'ai regardé un tout petit peu mes anciens maillots de bain et j'ai vu qu'il y a du fil mousse. Donc, de toute façon, j'avais prévu acheter du fil mousse pour faire de rouloté à la surjetteuse. Mais là, j'en ai acheté un. Sauf que pour trouver dans cette couleur-là, c'était impossible. Et j'ai fait la radine, j'en ai acheté que un parce que je me suis dit, si je n'arrive pas à bien coudre avec ce fil, au moins, voilà, je n'achète pas quatre cônes de fil pour rien. Et j'ai trouvé au niveau de la couleur celui-ci. Voilà. C'est pas un blanc, c'est entre beige, crème et blanc cassé. Voilà. C'est de la marque Gutermann et c'est un polyester. Parce que j'avais lu que dans l'idéal, pour ce genre de tissu, vaut mieux utiliser du polyester. Donc je me suis dit que celui-là, ça pourrait marcher. Et en plus de ça, j'ai vu qu'on peut utiliser deux cônes de fil normaux et le troisième en mousse. On va voir si j'ai bien vu, si ça marche ou pas. Ensuite, j'ai cherché une doublure. Et pour trouver une doublure avec cette couleur-là, dans le magasin où je me suis rendue et où j'ai trouvé ce tissu, ils en avaient des doublures, mais ce n'était pas de la même couleur. Donc j'ai finalement pris une doublure comme celle-ci. Voilà. C'est une couleur un peu presque chair, abricot chair. La maille, elle est très serrée. Au niveau du toucher, elle est très très douce, très élastique dans les deux sens. Et je me suis dit, bon, ben, je ferai avec ça si je ne trouve pas autre chose. Sinon, à la limite, si je trouve une autre doublure, celle-ci, je l'utilise pour autre chose ou pourquoi pas pour faire de la lingerie. Je vais essayer, voilà. Et vous savez, pour les petits morceaux, en fait, j'aimerais bien l'utiliser pour des petits morceaux. Si je rajoute de la dentelle, ben, derrière, avoir cette doublure, comme ça, la dentelle, ça ne frotte pas la peau et ça habille bien la couture, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je veux dire. Voilà. Et j'ai trouvé dans le même magasin un autre type de lycra, mais ça, c'est pas pour le maillot, voilà. Mais il est d'une douceur, mais incroyable. Il est très fin, ça n'a rien à voir avec celui pour le maillot de bain. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour faire des jogging et tout ce qui est pour le sport, hein. Voilà. Et j'ai trouvé, donc, je vous disais ce lycra, mais il est d'une douceur et elle a voilà, c'est un lycra qui a un tombé magnifique, regardez. Voilà. Et celui-ci, je réfléchis si je l'utilise pour la lingerie ou pourquoi pas faire des débardeurs près de la peau. Vous savez, comme un peu dans le style des culottes et des débardeurs sans couture. Celui-ci, je pense qu'il pourrait marcher très très bien. J'avais lu aussi que pour le maillot de bain, j'aurais besoin de la laminette. Et j'en ai pris de la laminette, sauf que je pense que je n'ai pas pris la bonne, mais je vais quand même essayer.
Et j'en ai pris de la laminette transparente qui est assez élastique et apparemment celle-ci on l'utilise pour la lingerie. Mais je me suis dit que je vais quand même essayer parce que des fois la laminette classique pour le maillot de bain, personnellement, je l'aime pas trop parce qu'elle est bien, en effet, elle tient, elle soutient. Mais des fois, si ça serre un tout petit peu ou si on a pris un peu de poids et elle serre au niveau des cuisses, ben, après, en fonction de la peau de chacune, ça peut laisser des petites traces, voire après, ça donne envie de se gratter, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer avec de la laminette transparente. S'il faut, je la double et on verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Après, au niveau du mètre, on était vraiment 30 centimes. Je crois que c'était le mètre. J'en ai pris 5 mètres. Pour ce licrage, j'avais pris 50 centimètres parce que pour ce que je veux faire, je pense que ça suffit amplement. Je me suis dit que si je décide de faire un maillot de bain 2 pièces, peut-être pour le soutien-gorge, j'aurais besoin d'une fermeture. Et j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé une que j'ai mis forcément. Voilà. Donc j'ai trouvé, c'est des boucles bikini, mais je pense que je peux les utiliser sans souci aussi pour faire la fermeture du soutien-gorge. Donc tout ça, c'était dans le premier magasin Tissu Choc. Voilà, je ne sais pas si vous avez un magasin comme ça chez vous. Je l'aime beaucoup, ils ont pas mal de choix. Donc c'est un magasin que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, comme je n'étais pas loin, je me suis rendue au Mondial Tissu. Et au Mondial Tissu, je me suis dit, allez, je vais réessayer de voir si je trouve la doublure dans la bonne couleur. Et j'en ai trouvé une doublure. Ce n'est pas tout à fait la même couleur, mais je pense que ça va le faire. Voilà. Et il s'agit de celle-ci. Pareil, avec une maille très très serrée. Et je pense que ça va aller très très bien. J'en ai pris 1 mètre. Voilà. Je me suis dit que dans celle-ci, si je me trompe, au moins j'ai un peu plus de marge. Et dans le même magasin, j'ai vu de la maille de coton orange. J'en ai pris très peu, mais bon, pour ce que je veux faire, je pense que ça suffit largement. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé la matière et la couleur, surtout la couleur. Voilà. Ça rend pas tout à fait bien à la caméra. Voilà, là on voit mieux. Donc c'est un orange orange. C'est un orange orange. Et au niveau de la texture, on est sur quelque chose un trop doux et un peu qui râpe, mais pas trop. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est le genre de tissu que je vois bien en débardeur. Et voilà avec ces petites tôles. Donc c'est un haul de l'inattendu, de l'incertitude. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà fait des maillots de bain et si vous avez des conseils à me donner avant que je me lance. Si oui, n'oubliez pas de me le laisser dans les commentaires, s'il vous plaît. Et moi, jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de belles créations. À bientôt. Ciao.